Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me comportais avant le diagnostic et l'évolution d'après. Et dans les prochaines vidéos, je vous donnerai les astuces tant attendues que j'ai implémentées pour améliorer mon quotidien au point où j'en oublie complètement que j'ai un TDAH. Mais j'oublie peut-être parce que j'ai un TDAH. Enfin bref, avant le diagnostic. J'avais de gros problèmes d'inattention et de cela en découlait une mémoire médiocre au point de me taper la tête contre les murs pendant des heures de tentatives d'apprentissage. Et quand j'y repense, je peux te dire que c'est la pire expérience que j'ai vécue de toute ma vie entière. J'étais très désorganisé, voire bordélique. Je vivais au jour le jour dans l'insouciance la plus totale et j'étais conscient de mes capacités, mais je les utilisais à mauvais escient et j'avais la flemme de m'attaquer à mes plus gros défauts. Alors, je préférais vivoter dans l'espoir de devenir meilleur en restant bien évidemment dans le fond de mon canapé. Tu vois ce que je veux pas dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Je savais pas gérer mon argent et j'étais toujours à découvert. Je perdais mes clés d'appart, carte bleue et je sortais toujours de chez moi en oubliant quelque chose. Et je dois bien t'avouer que j'étais assez lâche comme mec, dans le sens où quand j'avais un problème, je comptais sur le temps pour arranger les choses et trouver les solutions à ma place. Ce qui faisait que je ruminais toujours avant de dormir quand j'arrivais à dormir. Je détestais tellement l'ennui que je cherchais une distraction pour m'occuper l'esprit. Et j'étais tellement impatient que j'étais ronchon quand je n'avais pas ce que je voulais, comme un gamin capricieux. Je finissais jamais ce que j'avais commencé car je n'avais aucune persévérance. Je comptais même plus sur la deadline pour me donner un coup de boost. Je prenais la fuite dès qu'il fallait s'investir sérieusement. Et pour l'impulsivité, comment dire? Je croyais être fort en jouant le bad boy, mais en réalité, c'était pour cacher ma vulnérabilité, celle d'un mec qui n'était pas capable de maîtriser ses émotions. Bref, j'étais un loser, quoi. Après le diagnostic, je savais que quelque chose clochait en moi, mais je ne savais pas quoi, jusqu'à ce que je me renseigne sur le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et j'ai ressenti ce diagnostic comme une libération parce que j'ai pu mettre des mots sur mes mots. Et je savais que rien n'allait plus être comme avant parce que j'étais conscient que ce n'était pas une fatalité. Alors je me suis formé en lisant des tonnes de bouquins sur la concentration, la mémorisation et la gestion de projet. Et d'ailleurs, j'ai créé une formation où je donne toutes les astuces que j'ai mis en place pour réussir à être focus sur un objectif bien défini. C'est offert, alors pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et d'entrer votre adresse email. Et bien évidemment, de passer à l'action, sinon ça compte pour du beurre. Maintenant, je m'auto-analyse pour mieux comprendre mon comportement et je rectifie le tir sur le champ. Et pour mieux maîtriser mon cerveau, j'ai mis en place une méthode d'apprentissage qui est adaptée à ma personnalité visuelle et créative. Je me laisse plus contrôler par mes passions parce que ce n'est plus mon ego qui est au volant. Et j'ai commencé à m'intéresser aux gens en développant mon empathie pour mieux comprendre et me faire comprendre. Et j'ai appris la communication non violente. Et ça, c'est cool. Je prends les soucis comme des challenges et tous les matins, je me demande quel défi je vais devoir relever aujourd'hui. Et je décortique les problèmes et j'utilise ma créativité pour trouver des solutions alternatives. Chaque solution m'apporte plus de confiance, plus de compétences, car je sais qu'il y a une issue à chaque labyrinthe. Je sais rester zen dans toutes les situations, comme si je faisais du bouddhisme. Et j'ai appris à être minimaliste, économe, et mon organisation est aussi carrée que Maria. Et je peux te dire que pour ça, c'était pas gagné. Et je rate aucun rendez-vous maintenant. Et je fais ce que j'ai à faire quand je dois le faire. Bref, un vrai winner. En conclusion, je n'aurais jamais pu atteindre ces résultats si je n'avais pas fait un travail sur moi. Alors partagez vos expériences dans les commentaires, pouce bleu pour me retrouver dans les tendances un jour, abonnez-vous si vous voulez améliorer votre avenir, parce que le meilleur reste à venir.